Après avoir humilié les Anglais avec une équipe ayant moins de sélection que de joueurs, et battu péniblement le plus beau jeu européen, mais avec la tactique digne de Luis Fignon, on se retrouve au Millennium pour tout gâcher et se remettre à douter et ainsi finir le tournoi avec 3 défaites. Niveau compo on change rien, on met juste Fickou à l'aile, comme ça peut-être que Vakatawa touchera des ballons. On sait pas quoi faire du coup on monte une chandelle, l'arrière gallois aura sans doute aucune difficulté à rattraper ce ballon vu que c'était dit Thomas au contest. Attendez quoi? J'avais oublié que Halfpenny jouait dans une équipe qui prend des roustes contre Toulon. Bien joué Anthony, je t'aime, tu es décidément le meilleur arrière français, bye bye Thomas Ramos. Alors que Galtier a les lunettes de Urios, on a une touche à 5 mètres de la ligne, on va donc faire un molle. Mais voilà, on a des tactiques en touche maintenant, Karim Ghezalteu est le meilleur, je t'aime autant que Jean Boyou. Le bulldozer sud-africain vient enfoncer les Gallois. Mais c'est quoi ça, on va leur mettre 50 points, c'est nulard de Gallois. Rajouter la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud au tournoi Destination, histoire d'avoir un peu de concurrence. Comment se fait-il qu'en 3 mois on passe du niveau de la JOCR à celui des Galactiques du Real de Madrid des années 2000, tout ça en ayant une moyenne d'âge égale à un concert des Kids United? Regardez-moi ce jeu léché, je suis en plein rêve, en plus il n'y a pas eu à Niger pour qu'on se mange une remontada, bravo Anthony, toi au moins tu donnes des ballons à Virimi, tu mérites de jouer au stade toulousain et pas à Vannes. Vas-y Courtédit, t'es le client Mbappé du rugby. On fait n'importe quoi mais c'est trop facile, même Cyril Bay fait des meilleures passes que Fickou. Le Johnny Wilkinson français fait une passe au pied au gobeur de ballon humain. Allez, t'as un 2 contre 1 à jouer, tu fixes et tu donnes. Allez, deuxième chance. Mais oui, heureusement que tu marques, sinon on faisait rentrer Sékou Makalou à l'aile. C'est beaucoup trop simple, il y a quelque chose qui cloche. L'arbitre ne va sûrement pas laisser passer ça et trouver quelque chose qui fait débat pour nous niquer la gueule. Ah ben voilà, c'était sûr, on va remonter 10 temps de jeu avant. Putain Anthony, t'es chiant, Ramos l'aurait fait en arrière, j'espère que Galtier assumera ses choix. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute. C'est pas grave, on n'est pas les Anglais, on n'a pas besoin de l'arbitre pour gagner. Ouh là, pourquoi ils sont si près de notre ligne, on va les relancer alors que notre défense est aussi solide que le lit de Kameisha. Là ça commence à puer, on subit le jeu très créatif des Gallois. Ah non, c'est très moche. On prend un essai d'un mec qui touche pour la première fois de sa vie le ballon. J'ai envie de me suicider, on va se faire remonter et rappeler Saint-André en équipe de France pour chialer après les matchs devant les journalistes. Regardez, ils ont pris confiance, on est terminé, on va repartir la queue entre les jambes. J'entends déjà la défaite encourageante de la part de Guirado. Regardez ce surnombre, on est cuit. Mais voilà, Romain mon prince, mon roi, le meilleur 10, que la France ait connu, tu es vraiment trop fort, tu me rappelles ton père. Ah non pas du tout, tu es bien meilleur, tu es le Dan Carter français, on devrait te nommer capitaine et te donner la Légion d'honneur. Bravo Teddy Thomas, tu as fait exprès de pas plaquer pour faire briller ton coéquipier, tu as un sens de la stratégie et de la défense qui me rappelle le TFC. Regardez cette vitesse du petit prince français, Ruanimov serait jaloux de voir quelqu'un intercepter mieux que lui. Chez les Gallois on a enfin un peu de chatte contre une équipe qui attend que Sébastien Vahamaina ait envie de s'étirer pour placer sa tête derrière son coude dissimulé. Aïe, et ils ont un molle à 5 mètres de la ligne, on va encore se faire peur, mais on défend bien. Bravo Dupont, tu es le crack absolu à ton poste, le surfeur sud-africain devrait juste faire des pubs pour Garnier. Merde Zobi, ça craint dans le fermé, il n'y a que Willemse. Il fait faute bien évidemment, c'est un joueur de Montpellier. On va prendre jaune plus essai de pénalité, on adore le suspense, on dirait que nos joueurs ont écrit prison break. Il n'y a pas de doute, il va être cité pour ce geste et prendre 8 mois de suspension. Crime contre l'État du pays de Galles. On est cuit les amis, bravo les Gallois, on n'aura rien pu faire. Là l'arbitre explique à Olivon que notre mère est une pute d'avoir empêché les Gallois de marquer. Oh putain, il nous donne pas de pénalité. Bravo l'arbitre, je savais que tu étais quelqu'un d'honnête. Attendez, cela veut dire qu'il va y avoir une mêlée avec Bamba à 5 mètres de la ligne, celui qui a souffert contre la terrible mêlée italienne. En fait c'est fait exprès FDP d'arbitre. Ah non, autant pour moi, c'est encore un joueur de Montpellier qui fait faute et prend un carton, c'est terrible, cette fois c'est Bamba qui va devoir pousser en espérant qu'il ait compris que c'était pas la mêlée d'Angoulême en face. Galtier hésite à demander à Sylvain Marconnet de rentrer pour pousser cette mêlée. En fait, Bamba les a détruits, tu es le meilleur pilier français, tu mérites ta place de titulaire espèce de gros BG. Ah mais merde, ils lâchent pas l'affaire ces connards, ils veulent absolument nous niquer nos rêves de grand chelem. Arbitrage vidéo, je pense qu'il n'accordera pas l'essai. Le ballon a jamais touché le sol, Dime Bigard tu es une énorme merde, retourne faire tes ch'tas cachés. Bon j'avoue elle était facile, mais le mec a plus parlé qu'il a touché de ballon pendant le match. Je le déteste presque plus que Farrell. Là l'arbitre est au téléphone avec le prince Williams et sont en train de chercher une solution ensemble pour faire gagner les Gallois. Il accorde l'essai. J'ai jamais vu un aussi gros vol depuis le drop de Sexton de 70 mètres au Stade de France. Il ne leur reste qu'une chance, ils doivent remonter 60 mètres face à la meilleure défense de l'histoire de ce sport, autant dire qu'ils ont perdu. Mais, plaquez, vous faites quoi là, on va pas prendre une deuxième clim face au pire jeu du tournoi, Jalibert putain à quoi tu joues?
Bravo Francky Vincent, super plaquage. Et oui, Kamisha le sauveur de la nation, avec tes deux zodiacs à la place des bras. Aucune nation ne nous résiste, dommage qu'on joue pas les All Blacks chez eux pour leur montrer comment on joue au rugby. Serein, t'as plus qu'à dégager en touche tranquillement. Mais putain, il a failli se faire contrer ce con. Mon grand-père sur le canapé a fait un AVC. Bon, dans leur mère aux Gallois, ça fait du bien de se venger de la Coupe du Monde. Toute l'équipe a été forte et GG au Prince Williams qui arbitrait ce match. On se retrouve pour la défaite contre l'Écosse, qui nous plongera dans une sacrée crise. On passera des All Blacks de l'OMO à l'équipe de France de Benjamin Fall.